Coucou mes amis Cancer, bonjour et bienvenue sur la chaîne du tarot pour votre tirage général. Ceux qui ne me connaissent pas, soyez les bienvenus, cette chaîne est la vôtre. Alors mes amis Cancer, vous avez deux arcanes majeurs, la justice et la lune. Vous avez une très jolie carte de l'oracle bleu qui est l'élévation, qui traduit une grandeur d'âme. Et puis on a des émotions positive et en même temps un peu négative. C'est un peu contradictoire, votre tirage, il est très curieux. Alors je ne sais pas trop comment avancer, si ce n'est qu'il faut aller pas à pas pour voir un peu ce qui est à la fois très constructif et très dissonant, hein, avec une espèce de retenue qui est typique à chaque humain bien évidemment, mais qui sera beaucoup plus prononcée chez vous. Alors, l'énergie qui va circuler chez vous, l'énergie principale, c'est la carte de l'élévation. Ici, vous êtes à un moment où vous purifiez votre karma, si vous voulez, où vous allez vers une bienveillance pour vous-même, quelque chose qui est beaucoup plus philosophique, d'une forme d'acceptation de la vie telle qu'elle se présente, une autre visualisation des choses. Il y a une forme à la fois d'altruisme, d'hypersensibilité par rapport au monde qui nous entoure. Et cette hypersensibilité peut même être assortie d'une forme de fragilité et de comportement extrémiste pour certains d'entre vous, en ce sens où votre loyauté, votre grandeur d'âme pourrait peut-être aller un peu trop loin et parfois faire preuve d'un côté excessif. Hein, c'est en ce sens-là que ça voudrait dire. Alors, ça c'est pour ce qui va circuler sur cette entrée de mois, peut-être même que ça a déjà commencé. Vous avez l'énergie de la roi de bâton. Il y a quelque chose d'autoritaire, un chef de famille, un chef de cité, quelqu'un qui sait ce qu'il faut faire pour entreprendre de grands projets, qui est quelqu'un qui a une grande envergure, qui, lorsque cette personne-là rentre dans une pièce, on ne voit qu'elle, et c'est vous qui avez cette énergie-là. Donc vous avez probablement conscience de ce que vous provoquez chez les autres et de l'autorité que vous pouvez avoir sur les autres. Vous êtes aussi probablement en train de réinvestir un nouveau projet en partant de ce que vous avez déjà construit. Vous êtes certainement quelqu'un d'autoritaire, vous avez envie que ça aille dans une direction, vous savez qu'on a confiance en vous et vous avez probablement envie de guider tout ce beau monde là où vous avez envie d'aller. Alors forcément, puisque vous avez cette énergie d'élévation, comme je vous disais, c'est-à-dire cette grandeur d'âme qui fait qu'il faut avancer, faire des choses très intéressantes, en même temps avec un côté excessif, donc un côté autoritaire, ce qui ne me surprend pas plus que ça, vu ce que l'on a ici comme deux cartes. Alors voyons voir comment ça va se traduire maintenant dans différents aspects de votre vie et de votre environnement. L'environnement favorable, ce qui vous aide, c'est la cavalier de denier. La cavalier de denier, elle va me parler de quelqu'un qui est fidèle, qui est loyal, qui est ancré dans des valeurs de vie, quelqu'un sur qui on peut compter, qui vous entoure bien évidemment, qui pourrait être un signe de terre, le taureau, le capricorne, le vierge, à moins que ce soit vous qui ayez cette énergie-là dans votre signe ascendant ou votre signe lunaire. C'est une personne qui a réfléchi, c'est une personne qui mesure la part des choses, qui fait la part des choses et qui est toujours prêt à avancer pour faire de belles choses. Donc quand on a cette cavalier de denier, c'est une personne qui se met en marche après avoir réfléchi et qui peut faire donc des investissements immobiliers, créer une nouvelle société, construire une maison, faire un emprunt financier quel qu'il soit, parce que la cavalier de denier, c'est quelqu'un qui est fiable. Donc dans votre environnement, vous vous entourez de personnes fiables, comme je vous dis, qui soient très ancrées à la terre, avec des valeurs morales solides. Et ça vous aide à avancer, c'est ce qui vous aide à prendre votre autorité et à avoir une forme d'assurance. Alors cette roi de bâton, ça peut être aussi une influence d'un signe de feu qui vous entoure, qui pourrait être Bélier, Lion, Sagittaire, et qui vous donne cette aura, cette puissance d'action. Qu'est-ce qui vous est défavorable dans l'environnement? Alors vous n'êtes pas les seuls à avoir cette as de coupe en environnement défavorable, sauf erreur de ma part, il y a le signe du balance également. C'est la nouvelle émotion.
la rencontre amoureuse ou la nouvelle émotion qui pourrait avoir lieu autour de vous, ou une naissance qui pourrait avoir lieu autour de vous et qui pourrait quelque part, au lieu d'augmenter votre bonheur, va à l'inverse créer quelque chose qui relève de la tristesse. Comme si cette nouvelle émotion, cette nouvelle rencontre que vous avez, ou ce nouveau projet, va générer en vous une forme d'angoisse, d'hypersensibilité, quelque chose qui vous déstabilise. Ça, c'est clairement vrai. Donc c'est dans votre environnement, je ne suis pas trop sûre de savoir pourquoi, si ce n'est qu'en fait, vous êtes plus dans une avancée matérialiste, une avancée de fonceur. Je vous vois plus engendrer et cultiver le jardin de votre vie plutôt que d'être dans des émotions fluides, douces. Voilà, vous n'avez pas trop envie de vous laisser aller à une forme de sentimentalisme. Je crois que c'est ça. Alors, si ça manque de sentimentalisme autour de vous, ben ça vous est défavorable. Si à l'inverse il y en a trop, ça vous est également défavorable. Parce que vous avez besoin peut-être d'être dans cette forme d'élévation de bonne âme, mais de bonne âme dans la construction d'un avenir meilleur. Hein. Moi, c'est ce que je crois voir. Votre présent d'ailleurs est fait de cette vallée de bâton. La vallée de bâton, c'est quelqu'un qui... Ça fait quand même... voilà, ça fait... on n'en a qu'une de vallée là, oui. C'est quelqu'un qui est entreprenant. Voilà, moi c'est comme ça que je vous vois. Entreprenant pour matérialiser des rêves, pour apprendre de nouvelles choses, pour communiquer avec des gens de confiance, ces gens qui vont valider peut-être les projets que vous mettez en avant, que vous avez construits. C'est assez protégé, ça vous donne le sentiment que tout est possible. Vous voyez, on voit ce dragon qui est très coloré et qui a extrêmement confiance aux rêves qui se réalisent dans votre vie. Alors ce qui est curieux, c'est quand même qu'il y a beaucoup de feu là, c'est beaucoup d'action. Vous n'êtes pas du tout dans... Vous coupez les émotions en fait. Vous coupez les émotions pour pouvoir avancer. Voilà, il n'y a pas de sentimentalisme. Si vous faites dans le sentimentalisme, vous êtes freiné. Si vous voulez avancer, il faut couper les émotions. Dans votre inconscient, qu'est-ce qui remonte ou qu'est-ce qui fait que vous avez cette attitude-là? L'inconscient, comme je vous le répète très souvent, c'est la façon de se comporter de façon mécanique, instinctive. Ça vous vient de votre génétique, ou ça vous vient de votre éducation. Enfin, c'est la façon dont vous êtes construit tout naturellement. Et ça peut même venir d'une action, de quelque chose qui s'est passé dans votre vie, que vous avez eu à subir et qui a fortement impacté votre comportement pour l'avenir. Donc c'est ça votre inconscient, et c'est une façon d'agir sans réfléchir, au même titre que vous respirez ou vous clignez des yeux. Dans votre inconscient, il y a la carte de la justice. Donc quelque part, inconsciemment, vous êtes en train d'élever votre âme. Vous voyez, on l'a dans l'élévation. Vous avez envie de devenir quelqu'un de bien et de fort. Et pour ça, vous êtes en train de faire une forme d'auto-justice. Vous vous jugez vous-même. Vous mettez ce magnifique dragon face à vous-même et vous déroulez le parchemin de votre vie et vous vous dites « Voilà ce que j'ai fait, voilà ce que j'ai fait de bien dans ma vie, voilà ce que j'ai fait de beaucoup moins bien, voilà ce dont je suis fière et ce dont je ne suis pas fière. » Et cet inconscient-là, il a besoin d'être là, de se manifester à vous, parce que c'est ce qui va vous permettre d'avancer, c'est ce qui va vous permettre de sortir d'une forme d'auto-sabordage et puis d'une forme de... Enfin, pour ceux qui voudraient se saborder, c'est pour ça qu'on a cet as de coupe là. Et ça vous permet aussi de sortir d'une forme de zone de confort. Hein, on agit par mimétisme, par réconfort, parce qu'on est assuré qu'il ne nous arrivera rien. Et là, votre inconscient vous dit ouvertement que si vous voulez avancer, eh bien il faut impérativement regarder ce qu'il y a au fond de nous qui nous empêche, qui nous entrave. Regarder avec objectivation, hein. Enfin, c'est objectif tout ça.
on coupe les sentiments, et couper les sentiments, c'est se comporter comme un scientifique. Et quand on est comme un scientifique, on n'a peur de rien. On peut avoir cet ami loyal qui nous propose de nous aider, et on peut être comme ce roi de bâton, comme un chef qui avance. Ça ne veut pas dire que vous enlevez votre bienveillance, ça ne veut pas dire ça, parce que vous avez cette carte de l'élévation qui fait de vous que vous avez envie d'être une personne bienveillante. C'est juste que, voilà, vous devez couper vos émotions pour pouvoir avancer. Alors, pourquoi vous avez tout ça? Quelle est la part du passé qui remonte et qui fait que votre inconscient se met à bouillonner comme ça? Nous avons cette 7 de coupe. Je pense que vous venez d'un passé où vous avez peut-être eu du mal à faire des choix, où vous avez dû en faire et ça vous a coûté. La 7 des coupes, elle traduit une multitude de petits tiroirs de vie, que l'on a remplis d'objets, que l'on a remplis d'amour, que l'on a remplis d'instructions, de savoir, de communication, d'interaction sociale, etc. On l'a même rempli de travail, d'une place certaine dans la société. Et puis les tiroirs sont pleins à craquer. Et quand c'est plein à craquer, il faut faire du tri. Il faut vider ce qu'il n'y a plus à vider. Et votre passé-là remonte à la surface. Il est possible que vous ayez fait, dans un temps plus ou moins ancien, du tri dans différents choix à opérer. Qu'est-ce qu'il fallait opérer pour un temps? Est-ce que vous aviez privilégié votre vie affective? Il fut un temps, ou est-ce qu'il fut un temps vous avez dû privilégier votre enseignement, votre travail? Il fut un temps, est-ce que vous avez dû privilégier votre hobby, votre passion? Je ne sais pas. Ce passé-là remonte à la surface et vous avez pleinement conscience qu'aujourd'hui, vous devez refaire ce tri qui va vous permettre d'avancer. Et il est clair que pour vous permettre de vous élever, d'avancer, il faut couper cette forme de sentimentalisme. Alors, le futur proche, comment il s'annonce? Eh bien, le futur proche me dit que, même avec la meilleure des volontés, ce sentimentalisme, vous allez avoir du mal à le couper. Vous avez cette 4 de denier. Alors, je parle de sentimentalisme au sens large, parce que pour certains cancers, ce sera les émotions pures. Pour les autres, ce sera du matériel, cette difficulté à faire des choix. Pour d'autres encore, ce sera de supprimer certaines croyances. La 4 de denier, c'est la carte de l'avarice, celle qui fait que l'on doit grandir, celle qui fait que l'on doit lâcher prise, celle qui fait que l'on doit lâcher ce contrôle sur tout. La 4 de denier me dit que clairement, vous n'êtes pas prêt. C'est-à-dire que dans votre inconscient, c'est là, ça se prépare, ça doit se manifester parce que votre temporalité suppose qu'il se passe des choses dans votre vie, mais vous n'êtes pas prêt. Vous n'êtes pas prêt, vous savez que vous devez le faire, mais vous n'êtes pas prêt sentimentalement à faire ces choix-là. Et ça se traduit là par une forme de résistance, de dire non, je peux avancer en gardant tout. Eh bien non, il faut à un moment donné faire de la place dans ces tiroirs, comme je vous le disais, pour pouvoir vous permettre d'avancer. Vous ne perdrez rien, c'est juste que vous transformez ou vous laissez de côté ou vous investissez ailleurs certaines choses de votre vie pour dire de pouvoir faire d'autres choses. Sinon, vous pouvez vous mettre dans une bulle et ne plus jamais rien faire de votre vie. Voilà, et de toute façon, quand vous avez cette énergie de roi de bâton qui suppose que vous vous imposiez comme un chef, qui suppose que vous fassiez autorité, que vous êtes aidé d'ailleurs par une personne qui est fidèle à vous et qui vous veut du bien et qui a réfléchi à tous les détails qui font que votre projet est réalisable, il va falloir accepter de faire ces choix pour vous permettre d'avancer. Et donc, mais bon, vous allez faire de la résistance, parce que vous avez votre grandeur d'âme qui vous fait dire que vous pouvez tout faire en même temps. Alors dans votre état d'esprit, forcément, ça va se passer par une envie de colère, par la 5 d'épée, par la défensive. Vous serez sur une défensive parce que quelque part, vous allez vouloir allier le sentimentalisme avec certains autres aspects de votre vie. Vous allez avoir l'impression peut-être que l'on vous spoil, un sentiment peut-être d'envahissement, d'invasion de votre sphère d'intimité. La carte de la justice dans votre inconscient, elle va se manifester à travers des querelles, peut-être vis-à-vis des autres, ou soit vous serez ce personnage d'attaque, lourdement armé, soit vous serez ce personnage de défense qui défendra sa demeure, sa sécurité, etc. Ça va effectivement avec ce futur proche, avec votre état d'esprit, c'est ce côté de résistance, de garder le contrôle et de ne rien lâcher.
Alors, que vous dit votre famille et vos amis? Eh bien, la famille et les amis ne savent pas trop comment vous conseiller, parce que vous êtes littéralement dans cette carte de la lune qui fait que vous êtes soit dans l'illusion, la désillusion, vous ne savez plus trop sur quel pied danser. Vous avez cette carte des choix qui vous remonte du passé, vous avez déjà fait ces choix et aujourd'hui vous êtes en difficulté pour réaliser ces choix, vous voulez tout garder parce que tous les choix, tout ce que vous avez construit dans votre vie, c'est autant de rêves qui a pu se manifester dans votre réalité. Et aujourd'hui, vous demandez de vous faire justice, d'élever votre âme. Et élever son âme, ça suppose de lâcher du poids, le poids de la vie temporelle. C'est quelque chose de compliqué. Vous ne savez pas, vous, si vous devez rester sur cette terre bien ancrée, avec les valeurs qui ont été les vôtres, avec ce que l'on vous a appris, et cette élévation spirituelle, cette grandeur d'âme. Vous voudriez concilier le tout. Et peut-être même que si vous vous bagarrez ici, c'est parce que vous avez le sentiment qu'on vous impose une situation familiale que vous n'avez pas envie d'avoir, parce que vous n'avez pas envie de sortir de votre zone de confort. Vous voulez cette belle âme, vous voulez cette beauté d'âme que vous pouvez avoir, mais vous voulez l'avoir sans faire d'effort. Et ça, c'est un peu compliqué, quoi, parce qu'à un moment donné, il faut matérialiser ses rêves, il faut pouvoir mettre des mots sur les mots, il faut pouvoir agir au moment où il faut agir. Voilà, quitte à mettre à la poubelle certains petits aspects de votre vie ou simplement de transformer certains choix vers d'autres choses pour vous éviter de tout lâcher. Vous savez, comme on dit, rien ne se perd, rien ne se gagne, tout se transforme. Conséquence de vos actions et de vos pensées sur vous-même, vous vous réfugiez en vous. Vous plongez dans votre foyer spirituel, dans votre âme à vous, vous mettez en sécurité. Moi, je sens ça. Vous allez vous mettre en sécurité dans là où vous vous sentez le mieux, donc par certains membres de votre famille probablement, mais je pense que c'est surtout dans votre âme à vous. Hein. Vous allez plonger dans les profondeurs de vos émotions, parce que là, vous ne risquez rien. Voilà, c'est comme ça que ça semble. Vous avez cette énergie de patriarche, hein, cette autorité, cette envie de redémarrer quelque chose. On vous y pousse de l'extérieur, mais voilà, vous avez du mal à vous mettre en route et malgré tout, même si vous le désirez profondément, il y a quelque chose qui vous en empêche, et je pense que notamment c'est ces émotions-là qui vous empêchent d'avancer. Conséquence de vos actions et de vos pensées sur l'environnement. Dans l'environnement, certains membres de votre communauté vont se mettre au repos, vont peut-être s'écarter, vous allez peut-être avoir le sentiment qu'ils ne vous comprennent pas. Moi, je dirais plutôt qu'ils vont se mettre au repos bien mérité, comme pour reprendre son souffle, parce que les gens vont essayer de recalculer pour vous une façon d'avancer qui vous soit favorable, parce que vous n'êtes pas en mesure de faire ces choix apparemment, vous n'êtes pas en mesure d'avancer au-delà de vos capacités sans ces émotions, donc je pense que la solution viendra de l'extérieur et elle vous viendra probablement dans un sens qui vous sera favorable, vous ne serez pas mis de côté. Hein, voilà, je veux juste dire que si vous avez ce sentiment d'être mis de côté, ça ne va pas durer. Vraiment, c'est plutôt qu'ils vont réfléchir à trouver une solution pour vous éviter cet écueil-là d'agressivité, de renfrognement, d'isolement, pour dire de vous permettre effectivement d'aller vers ce projet qui vous tend les bras. Allez mes amis Cancer, pour ceux qui me rejoignent sur Vimeo, certains ont l'habitude, mais je le dis surtout pour ceux qui me découvrent et qui aiment ce que je fais, eh bien je fais un approfondissement de cette vidéo mois par mois sur Vimeo. Je vais recouvrir le jeu, l'entier jeu ici avec le tarot des 78 portes, et je ferai son interprétation sur le site en question. Si vous avez envie de me suivre, il vous suffit de cliquer sur le lien que vous trouverez en bas de la vidéo. Vous serez renvoyé sur le site Vimeo en question et notamment sur la playlist de votre signe. Il vous suffira de cliquer sur la location pour avoir accès à l'approfondissement de cette vidéo ou sur abonnement pour avoir accès à toutes les vidéos de votre playlist, que le tirage soit général ou sentimental. Dans tous les cas, faites-vous plaisir, les prix sont dérisoires, ils n'augmentent pas sur cette nouvelle année. Regardez, ici en dos de deck, vous avez la 4 de bâton que l'on retrouve là. Hein. Donc on voit qu'effectivement, vous avez envie de rester ancré sur vos valeurs. Hein. Allez, c'est parti.
Je tire le jeu, comme ça vous verrez à peu près de quoi on parlera sur Vimeo. Il n'y a pas de surprise. Voilà. Allez, je tire encore une fois. Alors, qu'est-ce que l'on a sur cette roi de bâton? Ouf, ça veut sauter, hein. Ça veut parler pour mes amis cancer. Bien évidemment, trop de cartes. Oh là là, mais c'est quoi ce bazar? Celle-là, elle saute. On a la carte du jugement. Pour moi, la carte du jugement, elle est un peu le similaire de cette carte d'élévation. Vous voyez, le fait qu'il faut élever son âme vers quelque chose de beaucoup plus pur. Alors, sur cette force de l'environnement avec la cavalier de denier, qu'est-ce qu'on a? Sachez aussi que je rajoute des cartes hein, sur Vimeo. Bon, on en a deux qui sont tombées, je vous les mets. On a la 2 d'épée et on a la vallée de coupe. Sur cette as de coupe là qui vous est défavorable, on a cette chevalier d'épée. C'est tout ce qui concerne un peu la colère. Hein. Votre présent avec cette vallée de bâton, qu'est-ce qu'on a? On a la 9 de coupe. Sur la justice qui traduit votre inconscient, hein, ce qui se manifeste en vous, ce qui est plus fort que vous, c'est l'as de denier. Sur le passé qui ressort avec cette 7 de coupe là, nous en avons deux, je vous les mets. Hein. La 3 de denier et la reine d'épée. Sur votre futur proche avec cette 4 de denier, qu'est-ce que nous avons? Celle-là, elle a sauté. On a la 7 de bâton. Ah, ouais, on résiste, hein, c'est de la résistance littéralement hein, que vous faites. Sur votre état d'esprit avec la 5 d'épée, nous avons, elle a déjà sauté. Oh là là, la tour. L'effondrement. L'effondrement. On verra ça sur YouTube, sur Vimeo. Hein. Dans l'influence de la famille et des amis sur vous-même avec la carte de la lune. Quelle est l'influence de la famille et des amis? On a la 4 de bâton, encore. 4 de bâton ici, 4 de bâton là. Incroyable, hein? Sur les conséquences de vos actions et de votre pensée sur vous-même, on a la 4 d'épée. 4 d'épée ici, 4 d'épée là. C'est-à-dire que tout ce qui va se passer dans votre foyer va avoir des répercussions sur l'extérieur. Et sur cette 4 d'épée que l'on a sur l'environnement, vous voyez comme quoi, hein, les cartes, sur deux jeux de tarot, parfois même une arcane mineure, peut se retrouver sur deux jeux de tarot différents. Donc ça veut dire que même si le sentiment est passager, il est suffisamment intense pour vous faire réagir. Sur cette 4 d'épée qui est la conséquence de vos actions, de vos pensées sur l'environnement, on a aussi la 6 d'épée. Je vous tire également une autre carte de l'oracle bleu, la ville. Alors, toujours pour mes amis cancer, hein, ceux qui me rejoignent sur Vimeo, pensez à une question précise et je vais y répondre sur Vimeo. Alors, ce n'est pas une question par oui, non, c'est plutôt une question sur comment va évoluer telle ou telle situation. Si je prends telle ou telle décision, vers quoi je vais? C'est ça, hein, votre question. Allez, il me faut 5 cartes. Nous avons l'as de pique, nous avons la 7 de cœur.
Non, je ne peux pas la prendre. Alors, comment vous vous présentez pour le grand jeu de Mademoiselle Lenormand? Celle-ci, elle a sauté. Vous avez la 8 de cœur. Nous avons ensuite ici la roi de cœur, très belle carte. Et dernière carte. Oh là là, il y en a trop. Trop de messages, trop de messages. Voilà, celle-ci, elle a sauté. Vous avez l'as de cœur. Beaucoup de cœur hein, dans votre tirage. Ensuite, et ce sera la dernière carte que je tirerai, je vais tirer une carte de l'oracle des druides qui vous invite à vous inspirer d'un animal totem qui était vénéré par ces personnes, ces ancêtres sages, et dont l'idée est de s'inspirer, de vénérer l'intuition ou l'instinct de cet animal en question que nous avons d'ailleurs décrit, alors que cet instinct et cette particularité intellectuelle ou physiologique est bien évidemment présente en nous, puisque nous avons nous-mêmes expliqué le comportement des animaux. Et d'ailleurs, ils n'ont pas pu donner leur avis sur la question. Donc voilà, et l'idée c'est effectivement de vous imprégner de cette énergie-là, d'une forme de fantasme hein, par rapport à l'animal tel qu'il est représenté, et ça va vous permettre, si vous voulez, de prendre le contrôle d'une partie de vos énergies et de la regarder pleinement et de la laisser se manifester comme un animal. Allez, c'est parti. Oh, on vous invite à vous inspirer du bélier, de l'animal bélier. Allez, on voit même un petit serpent là. Allez, mes amis cancer, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à liker, à partager si ça vous intéresse. Votre tirage sentimental va sortir dans quelques jours et si vous lisez, vous prenez du temps à lire cette guidance, eh bien c'est peut-être déjà sorti. Dans tous les cas, moi je vous dis à très très vite et je vous dis portez-vous bien, prenez soin de vous et de vos proches et je vous dis à bientôt. Bisous bisous.